sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes plus que les autres personnes. Non. C'est ta grâce, c'est ta miséricorde. Beaucoup sont morts, mais nous sommes encore en vie. Tu nous as fait rentrer dans cette année 2026 pour vivre, pour voir ta gloire, pour s'établir, pour conquérir. Bénis ces moments. Parle-nous, tu dis dans ta parole. Dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Seigneur, tu envoies ta parole pour les guérir. Guéris-nous à travers cette parole. Augmente notre effort à travers cette parole. Que cette parole nous impacte positivement. Que cette parole nous révolutionne au nom de Jésus-Christ. Que cette parole nous puisse faire rentrer dans notre destinée. Bénis ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hein? Amen. On acclame le Seigneur avec le debout. Bonne année, bonne année, bonne année. Je vais demander une chose. Médias, s'il vous plaît, par rapport aux caméras, reculez un peu derrière, parce que je vais demander aux personnes qui sont rangées droite, côté droite là, de dire bonne année aux personnes qui sont à gauche. Donc tout le monde sort de son rangée pour dire bonne année, même à 10 personnes. Sortez dans vos rangées. Est-ce qu'on peut reculer tout le monde sort, dis bonne année à ton frère, souhaitez des bonnes choses, sortez dans vos rangées. Prends le temps, prends le temps. Dis bonne année à ton frère, à ta sœur. Rangez. Bonne année, bonne la santé, la prospérité. Bonne année. C'est dépassé. Prends le temps, on n'est pas pressé. Prends vraiment le temps. Prends le temps. Si bonne année, là. Ne sois pas pressé de revenir dans ta place de bonne année. Bonne année. Bonne année. Prends le temps. Et c'est une bonne année. On est une famille. Tu n'as pas fait ton frère. Tu n'as pas sauvé à ta soeur. Tu n'as pas appelé. Prends le temps pour la culture. Prends le temps. Merci. Si on finit, après, on reste debout. Nous allons lire la parole de Dieu. Après, nous allons encore adorer. Merci, on peut tourner dans nos places, restons debout. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, comme on est là, nous sommes une grande famille dans le Seigneur. Amen, amen, hein? Dans son palais tout secret. On va lire la parole de Dieu, Josué chapitre 6, versets 1 à 5. On reste debout pour honorer la parole de Dieu. Josué chapitre 6, verset 1 à 5, au nom de Jésus-Christ. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant 6 jours. 7 prêtres porteront 7 trompettes retentissantes devant l'arche. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les prêtres sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des croqueries. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera à l'attaque, chacun devant soi. Amen. Amen. Merci pour nos places. Les thèmes que nous allons partager ce matin, conquérir et s'établir. On va adorer Dieu. Restez assises, on va adorer Dieu. Conquérir et s'établir, c'est le thème que nous allons partager ce matin. C'est notre premier thème de l'année. Les grands thèmes de l'année, on avait dit c'est quoi? La conquête. Le thème que nous allons partager aujourd'hui, conquérir et s'établir. Merci, on adore le Seigneur. Cœur est à toi, je me livre en sacrifice. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Je me
Pour le roi des rois. Il faut une acclamation pour le roi des rois. Amen. Bonne année encore. Bonne année. Amen. Merci pour le grâce que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dieu est bon. Nous pouvons consacrer notre premier dimanche pour Dieu, bien-aimé. Ce dimanche, on voulait mettre Dieu en avant en fait. C'est pour ça qu'on est là aussi. On dit Seigneur, tu es le premier, tu es l'alpha, tu es tout en fait. C'est pour ça qu'on ne pourrait pas rester à la maison. On vous a dit non, c'est le premier dimanche, on doit être présent. Pour adorer Dieu, pour rendre un culte agréable. Et que Dieu nous donne aussi la bonne santé. Afin que tous les dimanches de l'année 2026, qu'on soit aussi présent dans la présence de Dieu. Amen, amen. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche, c'est une grâce pour nous. Vous savez, j'ai suivi les informations le jour du réveillon. Il y a des personnes, ils étaient dans une boîte de nuit en Suisse. Il y a eu le feu, bien aimé, les champagnes. Ils ont mis des choses sur le champagne et puis ça a pris dans les plafonds. Quelqu'un qui témoignait, il disait, pendant que d'autres sortaient, ils n'avaient pas la crâne. Donc, les cheveux, il n'y avait pas en fait. Les crânes étaient presque évidents. Il y a des morts, il y a des blessés graves. Vous savez, on vit dans une vie où tout peut arriver. Et ils sont partis pour s'amuser. Bien aimé, se réjouir en dehors du Seigneur, il y a toujours du danger. Lorsqu'on se réjouit loin de Dieu, qui va te protéger? Tu es là, le diable, toi-même tu ouvres la porte au diable. Nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait rentrer dans l'année 2026. Il nous a fait aussi grâce d'être en vie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés comme nous. Ils ne sont plus en vie, ils sont morts. Mais nous, c'est la grâce de Dieu. Avant de parler de ce thème, conquérir et s'établir, je voulais parler de l'année 2026. Vous savez, le chiffre 26, c'est le chiffre du nom de Dieu, l'Éternel. Yahweh, Yahweh. En hébreu, ça s'écrit Y-H-W-H. En hébreu, chaque lettre a une valeur numérique. La lettre Y, leur valeur numérique, c'est 10. La lettre H, leur valeur numérique, c'est 5. 10 plus 5, ça fait combien? Et W, leur valeur numérique, c'est 6. 15 plus 6, ça fait 1. Et il y a encore dans Yahweh H. H, leur valeur numérique, j'avais dit, c'est combien? 5. Donc, 16, 21 plus 5, ça fait 1. Donc, lorsqu'on parle de 2026, ça symbolise directement le nom de Yahweh. Dieu dit à Moïse de libérer ses enfants. Il demande à Moïse, va dire à libérer mon peuple. Moïse dit à Dieu, s'il me demande qui t'a envoyé, Dieu lui dit, tu diras ceci, je suis celui qui suis. Donc Dieu, il suffit à lui-même, il existe par lui-même, il est l'Éternel, il ne dépend de personne. Il dit à Moïse de dire ça aux enfants d'Israël. Yahweh signifie l'Éternel. L'Éternel, tout simplement, je suis celui qui suis en fait. Donc, dans l'année 2026, cela veut dire quoi? Cela veut dire cette année 2026, c'est une année où nous allons vivre la manifestation de la présence de Dieu. Amen. Nous allons vivre la souveraineté de Dieu. Amen. Dieu sera souverain dans tous les aspects de notre vie. Amen. Et nous allons vivre la fidélité de Dieu. Amen. Dieu sera fidèle dans nos familles. Amen. Dieu sera fidèle dans nos vies. Amen. Donc dans toutes choses tu feras, sache-le, Dieu sera avec toi. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je recommence. Avant d'entrer dans notre prédication conquérir et s'établir, dans l'année 2026, il y a le chiffre 26. 26, c'est le chiffre de Dieu. Yahweh. En hébreu, ça s'écrit Y,
HWH. On a calculé leur valeur numérique, c'est 26. Cela signifie tout simplement, c'est le chiffre de la présence, de la souveraineté et de la fidélité de Dieu. Donc, comme on est dans l'année 2026, partout tu seras, sache-le, tu ne seras pas seul. Dieu sera avec toi. Et Dieu, il ne sera pas seulement avec toi, il sera souverain. Donc, c'est lui qui va diriger tout en fait. C'est lui qui va prendre le dessus de toutes les choses. Par rapport à ton travail, Dieu prendra le dessus. Par rapport à ta santé, Dieu prendra le dessus. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. N'oubliez pas ça, bien-aimé. Si t'arrive un problème, dis Seigneur, tu es avec moi. Tu m'avais dit, c'est dans l'année 2026. Et Dieu, il sera fidèle, il sera fidèle. Tout ce qu'il t'a promis, il le réalisera. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Il a tous les moyens pour réaliser ce qu'il a promis. Quelqu'un peut dire amen? Amen. N'oubliez pas, l'année 2026, c'est l'année où nous, enfants de Dieu, nous allons expérimenter la présence de Dieu, nous allons expérimenter la souveraineté de Dieu et nous allons expérimenter la fidélité de Dieu. Amen. Amen. Je voulais parler de ça les 31. Les 31, c'était trop d'ambiance. J'avais dit, je parlerai assez calmement les dimanches. Amen, amen. Hein? Parce que les 31, c'était plus pour louer Dieu. On a prié un peu parce qu'on venait déjà de prier pendant 21 jours. C'est pour ça qu'on devait prier, consacrer ces jours-là, les 31, pour louer plus Dieu, adorer et louer Dieu. Conquérir et s'établir. C'est le thème que nous allons partager ce matin. La Bible nous parle de la conquête de Jéricho. Jéricho, c'était la première ville que les enfants d'Israël ont pris. Jéricho, c'était une ville qui se trouvait à Canaan. Canaan, c'était un grand pays où il y avait beaucoup de villes. Mais Jéricho, c'était une ville où c'était tellement puissante, c'était une ville qui était bien protégée. Au verset 2, la Bible dit, au verset 1er, la Bible dit, Jéricho était une ville fermée et barricadée. Donc, dans la ville de Jéricho, personne n'entrait, personne sortait. Parce qu'ils avaient même peur aussi des enfants d'Israël. C'était une ville qui était bien protégée. Dont les murs et les portes devaient seulement être gardés par les habitants à l'intérieur. Donc, personne ne pouvait sortir de la ville de Jéricho, ni sortir. Donc, les enfants d'Israël, ils ne pouvaient même pas entrer dans la ville de Jéricho, parce que les habitants de Jéricho ne pouvaient même pas sortir. Beaucoup de problèmes dans nos vies nous apparaissent comme des murs de Jéricho. Jéricho, en fait, c'est l'image de notre bénédiction. Jéricho, c'est l'image de ce que Dieu nous a promis. Parce que Jéricho se trouve à Canaan. Dieu avait promis Canaan aux enfants d'Israël. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Suivez-moi bien, amen. Tu seras béni ce matin, amen. Amen. Même moi-même, j'ai été béni par cette prédication. Moi-même, j'ai été béni et je continuerai à être béni. Amen. Parce que l'année 2026, c'est l'année de la conquête. J'ai beaucoup aimé un frère Costa, il a dit ici, il a dit, ton parking, il faut qu'il manque de place dans ton parking. Vous savez, si tu en as tellement beaucoup de voitures, hein, tu en as tellement beaucoup, tu peux regarder à l'église qui manque de la voiture. Passe à la maison, prends ça, c'est ça. Parce que nous sommes bénis aussi pour bénir les autres. Mais si tu en as qui a une selle, comment tu peux donner? Au moins que le Seigneur te mette vraiment à cœur, tu prends le vélo après. Hein. Mais sinon, si tu as qu'une selle, tu seras obligé de garder ça un peu. Mais s'il y en a beaucoup, tu peux aussi donner. Frère Costa dit ici, dans nos parkings, il faut qu'il manque des places. Donc là, cela veut dire quoi? Si tu avais un garage, déjà le garage c'est pas grand, hein. Il y a des voitures. Dans la parcelle, il y a des voitures. Même en dehors, dans les trottoirs, il y a. Ton parking, il faut qu'il y en a partout, c'est à toi en fait. Mais tellement tu verras, on commence à te mettre des contrefaçons, tu dis non. Il y a un frère à l'église qui manque la voiture, venez prendre ta belle voiture. Pas une vieille, hein, de belles voitures. Quelqu'un veut dire amen, hein? Amen. Vous savez, beaucoup de problèmes dans nos vies nous apparaissent comme des murs de Jéricho. Murs de Jéricho, c'est l'image des obstacles qui nous empêchent de conquérir nos bénédictions. Je dis Jéricho, c'est l'image de nos bénédictions, des promesses que Dieu nous a faites. Mais maintenant, pour accéder à nos bénédictions, il y a les obstacles.
il y a des obstacles qui nous empêchent d'aller atteindre nos objectifs, bien-aimés. Vous savez, lorsque nous essayons d'entrer en possession de ce qui nous appartient, des fois il y a des obstacles. Les obstacles là, c'est l'image de mire de Jéricho. La Bible dit que Jéricho était barricadé, fermé. Donc personne ne pouvait entrer à Jéricho. Donc aujourd'hui, il y a des obstacles. L'ennemi est là, il s'oppose pour que tu ailles accéder dans tes bénédictions. Vous savez, la grandeur de nos épreuves, ça peut te décourager en fait. Mais, or si nous réclamons simplement la victoire que Dieu nous donne, nous allons avancer par la foi, les yeux fixés sur Jésus, nous verrons des miracles. Le mur de Jéricho tomberont, bien-aimés. Parce que des fois, lorsqu'on voit la grandeur de nos épreuves, on peut dire, est-ce que vraiment, ça peut aller, ça marchera, est-ce qu'on arrivera? Non, bien-aimé. Si tu vois des difficultés, il y a la grandeur de tes épreuves. Pourquoi? Parce que ta bénédiction aussi est grande. Comme tu as une grande bénédiction, c'est pour cela que tu as beaucoup des épreuves aussi grandes. Comme ton étoile brille tellement, c'est pour cela que tu as beaucoup de combats. Ne te pose pas beaucoup de questions. Pourquoi j'ai beaucoup de combats? Pourquoi moi? Parce que toi, tu as une grande destinée. Amen. Les personnes qui ont des grandes destinées sont plus combatives. Et quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. Ne te pose pas la question. J'ai rien fait. Pourquoi on me dit des choses contre moi? Parce que toi, tu déranges le monde des ténèbres. C'est tout simplement, c'est pour ça qu'on te cherche des problèmes. Même si tu n'as rien fait, c'est toi. Sache-le parce que tu déranges. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Dans son palais, tout s'écrit. Ne te donne pas des grandeurs, des épreuves qui peuvent arriver dans ta vie. Il y a une sœur ici, elle me dit souvent, pourquoi moi, toujours des difficultés? Pour avoir quelque chose, ça doit être toujours difficile. Mais parce que ta bénédiction, ce n'est pas n'importe quelle bénédiction. Ta bénédiction est différente des autres bénédictions, bien-aimées. C'est pour cela que c'est comme ça. Mais nos yeux doivent être fixés vers Jésus, bien-aimé. Face au combat de l'ennemi. Parce qu'il y a des obstacles qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. Sachez, nos yeux doivent être fixés vers Jésus-Christ. Si nos yeux sont fixés vers Jésus, le mur de Jéricho tombera au nom de Jésus. Amen. Et confiance seulement à Dieu. Au verset 9, c'est que Dieu dit à Josué, dit ceci. L'Éternel dit à Josué, vois, j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Vous savez, comme j'ai dit, Jéricho, c'est l'image de nos bénédictions. Toi qui cherches le mariage, Dieu dit, hein, je t'ai livré le mariage. Dans le mariage est à ta portée, est à toi. Amen. Toi qui cherches le permis de conduire, Dieu t'a dit, t'a donné déjà le permis de conduire. Toi qui cherches des enfants, Dieu t'a donné. Toi qui cherches la paix, Dieu t'a déjà donné. C'est que Dieu dit à Josué, c'est que Jéricho est déjà vaincu en fait. Donc, Jéricho, pour Josué et les enfants d'Israël, ils devaient seulement obéir aux instructions de Dieu. Et ils devaient conquérir Jéricho. Parce que Dieu dit, je livre déjà. Vous savez, notre Dieu, c'est le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qui est le tout-puissant. Si Dieu te dit, il t'a déjà donné le mariage, il t'a déjà donné tes papiers, bien aimé, même le préfet a dit non. Le préfet changera la vie de cette toi. Quelqu'un peut dire amen, hein? Mais c'est Dieu qui décide, bien aimé. Le prophète peut dire que toi, ordre de quitter. Mais si Dieu dit, l'ordre de quitter là, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, l'ordre de rester. Tu resteras. Parce que c'est Dieu qui a le dernier mot. Dieu dit à Josué que Jéricho est déjà vaincu en fait. Quelle confiance doit animer Josué au moment de partir au combat? Tu vas au combat, tu sais que je vais pour gagner en fait. Josué, lorsqu'ils allaient avec les enfants d'Israël pour conquérir Jéricho, ils allaient dans le but de gagner déjà parce que quelque chose était déjà livré. Quelque chose qui est livré, donc c'est quelque chose qui est à ta portée, c'est à toi en fait. Si tu commandes quelque chose, on vient te livrer les pizzas. Donc c'est à toi les pizzas là lorsqu'on vient te livrer. Donc Jéricho était déjà livré par Dieu. Dieu avait, dans la bénédiction que toi tu attends là, Dieu te l'a déjà donné, c'est livré bien aimé. C'est à toi maintenant de conquérir ça.
Amen. Amen. Vous savez, les chrétiens, eux aussi, luttent contre un ennemi vaincu déjà. Satan, c'est quelqu'un qui a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. On va lire Hébreux 2, 14. Hébreux chapitre 2, verset 14. Puisque ces enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé de façon similaire. Ainsi, par sa mort, il a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Amen. Amen. Je vais lire dans la version français 3. La Bible dit ceci. Puisque ces enfants sont tous des êtres de chair et de sang. Dans les enfants de Dieu, nous avons la chair, nous avons le sang. Jésus lui-même est devenu comme eux. Donc Jésus est devenu comme nous. Jésus a pris notre place. Jésus, la souffrance que nous, on pourrait vivre, Jésus a vécu ça. Il a participé à leur condition humaine. Jésus-Christ a participé à notre condition parce qu'il a souffert, il a vécu la souffrance que nous, on peut vivre. C'est ainsi que par sa mort, il a pu écraser le diable. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus-Christ a écrasé le diable qui détient la puissance de la mort. Vous savez, le diable, lorsque Jésus-Christ était mort à la croix, le diable en fait était content, il croyait que lui, il avait gagné. Or, c'était à son désavantage, ce n'était pas son avantage. Jésus devait mourir pour que le diable puisse perdre. Donc la Bible dit, Jésus il a écrasé le diable par sa mort. Donc nous chrétiens, on doit savoir que les combats que les sorciers sont en train de nous d'amener contre nous, ils ont déjà perdu en avance, bien-aimés. C'est pour cela, bien-aimé, je voulais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de sorcier. Parce que celui qui est en toi est plus fort, plus grand que les sorciers. Amen. Ils vont t'attaquer, mais ils ne te feront rien. Tant que Jésus-Christ sera en toi, nos vies sont cachées en Christ et Christ en Dieu. Les sorciers ne te feront rien du tout. Ne vis pas dans ta tête. Tu es traumatisé. Moins de problèmes, tu vois les sorciers. Moins de problèmes, tu vois les sorciers. Pourquoi donner le pouvoir aux personnes que nous, on a déjà vaincues? Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Mais on doit voir Jésus partout. Les sorciers existent, c'est vrai. Mais nous, ce qu'on attend, si c'est manifeste, on va le chasser. Si c'est manifeste, il y a le feu. Mais on ne doit pas vivre moins de problèmes. Si tu as mal à la tête, c'est-à-dire on t'a donné un coup sur la tête. Ah. Tu crois que toi, comme tu es là, les sorciers peuvent rentrer dans ta maison. C'est-à-dire, regarde bien ta vie. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Moi, dans ma maison, un sorcier ne peut pas rentrer. Parce que ma maison est protégée par le sang de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. Ça veut bien aimer. Ne t'étonne pas. Si quelqu'un veut rentrer chez toi, il n'arrive pas, il prend la fuite, comprend directement, il a vu le feu de Dieu. Ne marchons pas tous les problèmes. Vous savez, des fois là où les diables, des fois ils s'énervent. Hein? Les chrétiens, qu'est-ce que j'ai fait? Tous c'est moi, tous c'est moi. Bien aimé, ne vois pas les sorciers partout. Il y a des sorciers, mais nous, celui qui est à nous est plus fort que les sorciers. Amen. Les diables étaient déjà vaincus à la croix. Par la mort de Jésus-Christ, Jésus a écrasé les diables à la croix. Nous, on est des chrétiens, on est enfants de Dieu. Jésus est en nous. Donc, si quelqu'un essaie de nous attaquer, il verra le feu de Dieu. Il sera écrasé, brûlé par le feu de Dieu. Bien que nous livrons chaque jour des batailles et que nos ennemis font des alliances pour nous combattre, nous avons aussi l'assurance que le combat a déjà été gagné. Chaque jour, bien aimé, peut-être nous livrons des batailles. Nos ennemis, chaque jour, font des alliances. Les gens qui ne s'attendaient pas, bien aimé, mais pour te combattre, ils vont s'attendre pour venir t'attaquer. Les gens qui étaient des ennemis ne se parlaient pas, mais tellement ils te veulent du mal, ils vont s'attendre pour te faire du mal. Mais malgré tout ça, ils devaient savoir qu'on les a déjà vaincus. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Vous savez, lorsqu'on combat pour avoir la victoire, si ça ne marche pas, cela veut dire que tu peux perdre. Mais si tu combats dans la victoire, sache-le, vouloir ou pas, tu réussiras. Vouloir ou pas, tu vas gagner.
vouloir combattre, il sera vainqueur. Ne nous laissons pas effrayer par la puissance d'un ennemi vaincu. Des fois, les sorciers eux-mêmes, des fois, ils disent, mais ces chrétiens-là, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont. Nous, on est des personnes puissantes. On fait peur au monde des ténèbres. Mais à condition que tu saches qui tu es. Et quelqu'un peut le dire, amen. C'est pour cela, bien aimé, je veux le dire quelqu'un. Vous savez, il y a des gens, ils ont épousé des sorciers ou des sorcières. Mais, tu peux avoir un mari sorcier. Mais tant que toi, ta vie est cachée à Christ, le mari sorcier, là, il ne fera rien dans ta vie. Il ne fera rien dans ta vie. Parce que ta vie est entre la main de Dieu. Il ne pourra pas. Il va t'attaquer, mais il n'arrivera pas. Même pour t'ensorceler, il peut préparer la nourriture, il met des choses, il n'arrivera pas. Vous savez, je suis un jour un témoignage. Il y a une femme en Belgique. Elle envoûtait les gens dans sa nourriture, dans son restaurant. Toi qui aimes bien manger dans les restaurants, dehors, fais très attention aussi. Hein. Tu veux fuir la nourriture de la maison, restaurant. Elle mettrait même les choses des femmes, les sangs dans la nourriture pour envoûter les gens. Mais je vais te dire une chose. Tu sais, si tu es avec le Seigneur, la Bible dit tout est purifié, sanctifié par la prière, par la parole. Tu peux manger la nourriture là, ça ne te fera rien du tout. Tu sais combien les attaques que tu reçois matin, midi, soir. Vous savez les jours, le Seigneur, si Dieu t'ouvre les yeux, tu diras, ah Seigneur, vraiment tu es grand. Tu me protèges vraiment. Dieu nous protège. Dieu nous garde. Amen. Il y a des attaques qu'on reçoit pendant que tu es dans le métro. Vous savez aujourd'hui, il y a la démocratie dans la sorcellerie. Avant, pour détruire, attaquer un membre d'une autre famille, il faut demander l'autorisation à son oncle. Maintenant, il n'y en a plus. Quelqu'un qui n'est pas de ta famille, vous êtes rencontré au travail, il peut t'attaquer. Il y a la démocratie dans la sorcellerie maintenant. Les gens, là, ils ont pris honte. Vous n'êtes même pas du même pays, il peut t'attaquer. Mais avant, pour attaquer quelqu'un d'une autre famille, il faut prendre l'autorisation à un sorcier de la famille aussi. Je voulais dire à quelqu'un, n'ayons pas peur de nos ennemis. Ils sont faibles. Parce que Jésus-Christ est à nous le plus puissant. Quelqu'un va dire amen. N'aie pas peur de sorciers. Si tu vois des problèmes qui arrivent, sache-les. Au lieu de dire toujours, ah, mais telle personne, il a attaqué. Toi, c'est ma pris chasse. Sache que les sorciers, ils n'auront jamais le pouvoir dans ta famille. À cause de ça que toi-même, tu leur donnes le pouvoir. On va lire le passage. Ésaïe 41, 10-12. Ésaïe 41, verset 17 à 12. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas de regard tranquille, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens par la main droite, la main de la justice. Ils seront couverts de honte à nouveau, tous ceux qui sont furieux contre toi. Ils seront réduits à rien, ils disparaîtront. Ceux qui t'intentent un procès. Tu auras beau les chercher, tu ne trouveras pas. Ceux qui te combattaient, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Amen. N'aie pas peur, je suis avec toi. C'est Dieu qui nous rassure. Pourquoi tu as peur de sorciers? Pourquoi tu as peur d'un ennemi qui est déjà vaincu? Pourquoi tu as peur de Satan lui-même? Je suis avec toi. Dieu est avec nous. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Il ne faut pas regarder autour de toi avec inquiétude. Tu es inquiet. Non, ne t'inquiète. Pourquoi tu t'inquiètes? Parce que Dieu est avec toi. Oui, ton Dieu c'est moi. Ton Dieu ce n'est pas le pasteur. Ton Dieu ce n'est pas un grand de ce monde. Ton Dieu c'est Dieu lui-même. Amen. Le créateur des cieux et de la terre. La Bible l'appelle le chef de l'armée de l'éternel, c'est lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tous les combats, lui, il gagne. Il n'a jamais perdu dans un combat. Pourquoi tu as peur? Non, dis à ton frère, des pères de personnes, des pères de personnes. Ton Dieu est là. Ton Dieu est là, bien aimé. Tant que ton Dieu sera là, toi reste tranquille. Ils te feront la guerre, mais ils te vaincront jamais même. Moi, la place de dire pas jamais. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Ils ne te vaincront pas. La guerre, qui t'a dit on va plus t'attaquer? On va t'attaquer. Mais il racontera le feu de Dieu. Amen. On va lire. J'avais dit quelque chose, le temps est arrivé où les personnes qui nous attaquent, où ils se convertissent, ils vont rejoindre leur père en enfer là-bas. Le temps est arrivé, bien aimé. Vous savez, moi, personnellement, je ne suis pas Jésus.
Parce que nous, on n'est pas là toujours pour subir les attaques de l'ennemi. Ou ils changent, ils se convertissent, ou ils nous laissent tranquilles, ou sinon, ils vont rejoindre leur père en enfer là-bas. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts parce qu'ils ont touché aux personnes qui ne touchent. Il ne faut pas toucher. Amen, amen, amen. Bien aimé, dans la vie, il y a des personnes intouchables. Oh. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. On te touche, la personne là, sa vie est en danger. Amen. Nous, on est des personnes mises à part pour Dieu. Celui qui te touche, il touche Dieu lui-même. Et c'est le problème pour la personne là. On continue. La Bible dit ceci. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège. Dieu te rend fort, Dieu te donne la force. Il te met dans le combat. Et il vient encore te secourir. Malgré que tu es fort, mais il est là encore pour te secourir. De là avec toi. Et il te protège, tu n'es pas seul, bien aimé. Face au danger, sache-le que tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Il vient te protéger avec quoi? Avec ma main puissante et victorieuse. La main de Dieu, c'est une main puissante. C'est une main qui donne la victoire. Amen. Donc si Dieu est avec toi, tu finiras par avoir la victoire. Amen. Il dit ceci. Tous ceux qui sont en colère contre toi, les gens qui ne t'aiment pas, les jaloux de ta vie, de ta famille, de tes enfants. J'avais dit la fois dernière, tes ennemis sont aussi les ennemis de ta famille. Les gens qui ne t'aiment pas, ils ne vont pas aimer jamais non plus tes enfants. Parce que le but c'est que toi tu souffres. S'ils veulent que tu souffres, ils ne vont pas aimer tes enfants. Parce que pour que toi tu souffres, il faut voir, bien aimé, un parent qui est un bon quelqu'un, un vrai parent, il ne peut pas voir son enfant souffrir. C'est pour cela que l'ennemi, une fois pour nous avoir, ils aiment bien attaquer nos enfants. Parce qu'ils savent que nous, c'est ce qui compte beaucoup aussi pour nous, c'est nos enfants. C'est pour cela, pour nous faire du mal, ils attaquent à nos enfants. La personne qui ne t'aime pas, sache-le, il ne va pas aimer tes enfants. C'est pour cela, enlève les sentiments dans la vie. Beaucoup, ils sont morts à cause des sentiments. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Enlève les sentiments. Tu ne regardes pas, on va dire, et ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Toi, tu n'es pas là. Toi, tu sais ce que tu veux. Tu dois protéger aussi ta famille. Au verset 11. Tous ceux qui sont en colère contre toi seront couverts de honte et d'insultes. Ceux qui se disputent avec toi seront détruits et mourront. Tes ennemis vont mourir. Donc si des gens qui ne veulent pas se convertir, qui t'attaquent tout le temps, dire qu'ils vont mourir, ce n'est pas un péché. La Bible dit, tu ne laisseras pas vivre un sorcier. C'est dans la Bible, bien aimé. Quand tu me dis, mais comment on peut tuer un sorcier? Oh, il ne veut pas se convertir. Qu'il les rejoint leur père là-bas, bien devant qu'il nous laisse tranquille. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui luttent contre toi, tu les chercheras. Donc, ceux qui vont lutter contre toi, tu vas les chercher, mais tu ne les trouveras pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà écrasés. Dieu dit aux enfants d'Israël, vous voyez les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens de ta vie, l'heure est arrivée, il faut qu'ils rentrent dans la mer. Amen. Qu'ils soient engloutis pour que toi tu continues le chemin vers Canaan. Amen. Amen. Au verset 3, le peuple devait faire une chose. Il devait faire le tour de la ville. Pendant 6 jours, le militaire, les soldats, ils devaient faire une fois le tour de la ville pendant 6 jours. Mais ils devaient garder silence en fait, pendant 6 jours. Vous savez, c'est un ordre un peu étrange militairement, quoi. Le militaire, vous faites le tour de la ville pendant 6 jours, sans rien dire, pas de cris, rien du tout. Vous faites des tours. Je voulais dire à quelqu'un, c'était pas par hasard de faire le tour comme ça. Spirituellement, il devait prendre possession. Parce qu'il devait tourner, encercler la ville de Jéricho. Spirituellement, il prenait déjà possession de Jéricho. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, toi qui as un rendez-vous à la préfecture, fais déjà un tour, même à la veille. Tu prends possession, afin que la personne qui va te recevoir, bien aimé, pour qu'il te donne le désir de ton cœur. Tu vas travailler quelque part. Tu vas faire un entretien. Bien aimé, tu peux déjà faire un tour dans l'entreprise.
pour prendre possession de l'entreprise spirituellement. Bien aimé, des choses spirituelles, avant que les choses deviennent physiques, hein, ça commence d'abord par spirituellement. Quelqu'un peut dire amen. Il devait tourner faire le tour 6 jours. Ça, c'est militairement, ça va nous servir à quoi? Si ça devait servir à quelque chose. Spirituellement, il devait prendre possession de la ville de Jéricho. Toi qui vas passer le permis, ou à Saint-Priest, tu vas même à pied, tu fais les tours à Saint-Priest, là où tu vas passer l'examen. Tu prends possession déjà du centre de l'examen. Il y a une sœur ici, elle a eu le permis. Normalement, elle avait fait une erreur. Mais là, on lui a donné le permis. Mais si Dieu est avec toi, une faute, ça va on peut l'oublier en fait. C'est possible. La sœur, là, je pense, elle n'a pas cédé la priorité à droite. Elle n'a pas respecté ça. Bien, ne pas respecter la priorité de droite, ça peut créer beaucoup d'accidents. Donc là, c'est ça, je laisse réfie. Mais les sondiers, ils avaient dit, non, pour moi, ce n'est pas un refus. Tu auras. Si Dieu décide de te bénir, même si les sorciers disent non, Dieu s'est dit oui, ça réalisera. Parce que c'est la parole de Dieu qui compte. Quelqu'un peut dire amen, hein? J'aime bien cette parole. Je sais que mon rédempteur est vivant. Et il verra quoi? S'élèvera les dernières. La sœur là, elle a conduit bien, mais n'a pas cédé le passage à droite. C'est une faute grave, faute éliminatoire. C'est ça qu'on appelle, non? Faute éliminatoire. Mais c'était une faute éliminatoire, mais Dieu lui a dit non, ma fille, tu me sers. Et puis la sœur là, elle est parmi les fidèles dans cette église. Que Dieu te bénisse, ma fille. Maintenant, comme je t'avais dit, j'attends seulement la voiture. Je lui ai dit, j'attends que tu achètes la voiture. Je ne vais pas te voir. Pourquoi tu es toujours l'esprit de TCL dessus comme ça? J'ai dit, je vais la voiture en fait. J'ai chassé déjà l'esprit de TCL, ça reste à 2025, 2026, c'est la voiture. Elle est une fille fidèle dans les choses de Dieu. Dieu a dit non. Parce que si elle a la voiture, d'autres bien-aimés qui n'ont pas de voiture peuvent les déposer, même ceux qui sont non loin d'elle, qui habitent non loin d'elle, ou vers les métros, des choses comme ça. C'est possible. Amen. C'est un ordre un peu étrange militairement, mais il devait prendre possession de la vie de Jéricho spirituellement, avant la prise physique. Dieu a testé leur soumission, non leur capacité de combat. C'était des militaires, des gens aussi qui avaient l'expérience. Mais Dieu a voulu tester leur soumission. Bien aimé, la soumission envers Dieu, l'obéissance. Bien aimé, je voulais dire à quelqu'un, 2026, si tu veux voir la main de Dieu, sois obéissant. Amen. Dieu bénit les personnes obéissantes. Dieu a testé leur soumission, non leur capacité de combat. Tu peux être un bon combattant, mais est-ce que tu es aussi quelqu'un qui est obéissant? Or, l'obéissance est la clé de la victoire. Pour réussir, vaincre l'ennemi, tu dois être obéissant. Vous savez, la stratégie divine semble parfois illogique, mais elle révèle la grandeur de Dieu et la petitesse de l'homme. Lorsque Dieu dit quelque chose, parfois face au problème, tu peux dire, mais pourquoi le Seigneur me demande ça? Mais c'est Dieu pour montrer sa grandeur et pour montrer que toi, un homme, tu restes petit. La dépendance totale à Dieu signifie parfois obéir à Dieu, même quand cela défie notre logique. Lorsque tu dépends totalement de Dieu, cela signifie parfois tu dois obéir à Dieu, même quand tu vois que là, c'est pas. Pourquoi Dieu me demande ça? Non, moi, il veut que j'aille à droite. Mais pourquoi il veut que j'aille à gauche? Vous savez, il y a un homme dans la Bible, prophète Osée. On peut lire à la maison Osée 1-2. Dieu lui dit, va épouser une femme prostituée. Vous savez que moi je suis là, exemple, je suis célibataire. Dieu me dit, mon fils, mon serviteur, va à Pérache, ou à Gerland. Les autres, je ne sais pas si c'est où. Cherche une femme prostituée là-bas, épouse. Bien aimé, si je l'amène ici, je présente cette sœur, elle était une femme prostituée. Je pense peut-être que quelques personnes vont quitter l'église. Il n'y a plus la relation entre lumière et ténèbres. Comment lui est un homme de Dieu et il va nous pousser quoi, nous les célibataires, de faire comme lui?
Il dit, mais il y a des gens qui peuvent venir à l'église pour ça. Vous savez ça? Amen. Mais Dieu dit à son serviteur, un prophète, pas n'importe quel, osez, va chercher, prends une femme prostituée. Pourquoi Dieu avait demandé ça? Parce que dans le pays, il y avait la prostitution. Mais ce n'était pas la prostitution physique comme ça, la prostitution spirituelle. Les peuples, ils avaient abandonné Dieu pour aller adorer d'autres dieux. Le peuple, ils étaient infidèles envers Dieu. Tellement ça touchait Dieu. Dieu a voulu aussi que ça soit par un homme. Voir comment un homme, comment voir sa femme être infidèle. Parce que Osée, il a eu des enfants d'une prostituée, d'une femme infidèle. Des fois, lorsque tu dépends totalement de Dieu, tu obéis à Dieu. C'est là depuis notre logique en fait. Tu peux dire, mais il fallait que je fasse ça, mais Dieu me demande notre. Le plus important, tout ce que Dieu demande, c'est ça qui est valable en fait. Même si dans tes pensées, tu voyais que pour aller, peut-être, avant de vouloir la soie, je pourrais prendre métro, quoi, A. Il y aura combien d'arrêts seulement, comme des stations? Deux, combien? Après, Laurent Bonnevet, après, la soie, c'est ça, non? Mais Dieu peut te dire, non, tu vas aller prendre le T3. Alors, il y a un arrêt derrière Medipol. Tu prends le T3 pour aller à la soie. Entre prendre le T3 et prendre le métro, laquelle est plus proche? Prendre le métro. Métro, là, tu prends qui sait, direct, vont vouloir la soie. Mais Dieu te dit, va, pour aller à la soie, tu dois aller. Donc, même si pour toi c'était le moyen, le chemin le plus court, tu dois suivre ce que Dieu t'a dit. C'est ça l'obéissance. Bien, mais l'obéissance, même si tu aimes la couleur blanche, Dieu te dit, tu ne vas pas mettre la couleur blanche, mais la couleur rouge. Tu mets la couleur rouge. Ne dis pas, Seigneur, couleur rouge seulement, souvent c'est les sorciers qui l'utilisent. Ah, non, mais couleur rouge. Mais couleur rouge, Seigneur, c'est la couleur de sang. Mais couleur rouge, toi oublie, tu dois aussi aimer couleur rouge parce que Dieu aime ça. Parce que Dieu t'a dit d'aimer ça. Vous savez, bien aimé, au verset 4-5, ici nous voyons les sacrificateurs. Il y avait 7 sacrificateurs qui portaient des trompettes devant l'arche avec des soldats. Il devait maintenant, les derniers jours, le 7e jour, il devait faire 7 fois le tour de la ville. Pendant 6 jours, il devait faire le tour combien de fois? Non, pendant les 6 jours, une seule fois. Mais le dernier jour, le 7e jour, il devait faire 7 fois. Ici, nous voyons 7 sacrificateurs qui devaient faire, le 7e jour, il devait faire 7 tours. On voit les chiffres 7. Amen. C'était pas par hasard, bien aimé. C'était pas un hasard. Le chiffre 7 signifie achèvement. Donc, le chiffre qui a l'accomplissement. Dieu avait donné l'ordre qu'il devait quitter l'Égypte. Maintenant, il devait entrer dans le pays de la promesse. Donc, le chiffre 7 dans la Bible, c'est le chiffre d'accomplissement, achèvement. Comme, vous savez, il y a, dans la Bible, il y a Élisée qui priait pour Naaman, qui était un général. Il lui a dit d'aller dans le Jourdain pour se baigner par rapport à sa lèvre. Il lui a dit de se laver pendant 7 fois. 7. Pourquoi? Pourquoi c'est pour avoir été, s'il voulait qu'il soit guéri totalement, il devait faire ça en fait. C'est le chiffre d'achèvement. Jéricho était tombé, non par l'effort humain, mais par l'obéissance radicale à une stratégie divine. Dans chaque conquête de notre vie, spirituelle, familiale, ministérielle, Dieu nous appelle à abandonner notre force, notre logique, notre volonté, mais de dépendre seulement à Dieu. Amen. Mais pour conquérir dans l'année 2026, là, nous avons besoin seulement de dépendre totalement de Dieu. Amen.
Abandonne ta force, abandonne ton intelligence, abandonne tes diplômes, mais fais seulement, dépends-toi de Dieu et écoute seulement Dieu, obéis à Dieu et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Amen. Amen, amen. Amen. La conquête de Canaan a commencé par Jéricho, parce que Jéricho était le symbole de la puissance et de la force militaire des Cananéens. Les Cananéens s'estimaient invincibles, mais Israël a choisi de commencer par la conquête par Jéricho. La destruction de Jéricho a suscité la crainte dans le cœur des habitants de Canaan. Ils ont dit, ah, comme Jéricho, nous on compte sur Jéricho, c'est une ville qui est vraiment stratégique, il y a des hommes puissants là-bas, mais lorsque Jéricho est tombé, ils ont eu peur. Dieu nous a promis de nous donner de bonnes choses, mais le diable et le monde veulent nous empêcher de ne pas les obtenir. Mais nous devons avoir confiance à Dieu et le courage pour conquérir nos bénédictions. Bien, mais Dieu nous a promis des choses, mais il y a des gens, ils ne dorment pas. Nuit et jour, ils sont là pour te combattre, pour que tu ne puisses pas voir ce que Dieu t'a promis. On va lire un passage du Somme 37-12. Psaume 37, verset 12. Le méchant complote contre le juste et il grince les dents contre lui. Amen. Les méchants forment des projets contre les justes. Les méchants, les gens qui ne nous aiment pas, nos ennemis, ils forment des projets contre nous et ils graissent des dents contre nous. Cela veut dire quoi? Graisser les dents, cela veut dire quoi? Ils sont en colère intense contre nous. Ils ont grande colère contre nous. Ils sont jaloux, ils ont la haine contre nous. Tu n'as rien fait à la personne peut seulement te détruire. Elle veut te détruire. On vit dans un monde, c'est bizarre, bien aimé. Tu n'as rien fait contre la personne, mais la personne t'aime, elle ne t'aime pas gratuitement comme ça. Il y a des gens qui sont jaloux aujourd'hui, pas parce qu'ils ne sont pas, non, parce qu'ils ne veulent pas que toi tu sois aussi riche comme lui. Quelqu'un veut dire amen, hein? Il y a des gens, ils sont jaloux parce qu'ils n'en ont pas, ils sont pauvres. Mais d'autres personnes, ce n'est pas elles sont pauvres. C'est des gens qui sont aussi bénis. Mais pour elles, ils disent, pourquoi elle doit avoir de la richesse comme moi? Ils veulent que toi tu souffres seulement. Il y a des gens, si toi tu souffres, lui il est content. Si tu réussis, tu prospères, c'est le problème. Tu prospères, c'est le fétiche. Toi tu vas toucher. Nous, on a celui qui est plus que le fétiche. L'or et l'argent lui appartient. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quelqu'un peut dire amen, hein? Les méchants forment des projets comme... Bien aimé, il ne faut pas oublier ça. Sachez, Dieu t'a promis de donner des choses, à te donner. Mais il y a des gens qui complotent contre toi. Bien aimé, il y a des choses qui arrivent dans nos vies, c'est des choses qui ne sont pas normales. C'est pas que tout c'est normal, tout. Non, il y a des choses qui ne sont pas normales. C'est pour ça qu'à un certain moment de notre vie, on doit dire stop. Non, je ne veux plus qu'on ait accepté cette situation. Ça doit s'arrêter, ça doit changer au nom de Jésus. Parce que les méchants, les sorciers, les mauvaises personnes, elles sont là pour nous faire du mal. Elles ont la haine, une colère intense contre nous. C'est des gens qui sont jaloux. Ils dorment, ils se réveillent toujours pour attendre qu'un jour toi tu n'es plus là. Mais des fois lorsqu'il te voit toujours en vie, lui il est encore là. Vous allez attendre longtemps. Jusqu'ici, il nous a secourus. Jusqu'ici, le Seigneur continuera à nous soutenir toujours. Il continuera à nous secourir toujours. Et ils vont comprendre, mais il est encore là. Vous croyez qu'on devait attendre qu'il est dans le coma là-bas. Vous allez attendre longtemps. Peut-être vous-même, si vous n'allez pas se convertir, vous-même vous allez aller là-bas au coma, pas nous. Les méchants, leur objectif c'est ça. C'est pour cela, vous savez, il y a d'autres personnes, leur situation même administrative, c'est bloqué par les méchants. Parce que les méchants, ils savent, les sorciers, ils savent, si quelqu'un a ses papiers, bien aimé, les papiers, on peut dire c'est rien, mais c'est important d'avoir les papiers. Il ne faut pas jouer avec. Hein. Bon, vous les enfants d'ici, c'est rien pour vous. Mais nous, les blédards là,
C'est très important pour nous les blédards. Les gens qui sont nés ici, ils savent pas, c'est quoi, ils parlent encore de quoi les papiers. Pour nous, hein, les Africains là, qui viennent ici dans ces pays-là, dans votre pays pour chercher là. C'est très important pour nous. Parce que si tu es là, tu peux trouver du travail. On ne peut pas dire que les papiers c'est rien, les papiers c'est rien. Prends ta Bible maintenant, va chercher du travail avec. Ça sera les pompiers, la police, parce que les pompiers, il faut qu'ils t'amènent à Vinatier. La police, ça peut Vinatier parce que tu sois à garde à vue. Non, pour chercher du travail, où est ton identité? Ah, toi qui n'as pas encore reçu des papiers, recevez tes papiers au nom de Jésus. Tu dois l'avoir. Tu dois l'avoir. Parce que même pour soutenir l'œuvre de Dieu, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu, si tu ne travailles pas, tu vas soutenir comment? Tu ne peux pas aller voler pour donner à Dieu. Non. Dieu ne va pas déjà agréer ces offrandes-là. Conquérir, c'est quoi? C'est rendre maître de quelque chose. Lorsqu'on parle de conquérir, tu dois se rendre maître de quelque chose. Si tu as conquis le mariage, quand tu t'es rendu maître de ton mariage. Conquérir, c'est en être victorieux. Dans un combat, tu as gagné ce combat-là. Tu as fait la conquête aussi. C'est prendre par la force, par les armes spirituelles, soumettre par la force. Quelque chose qui est ta bénédiction. L'ennemi ne voulait pas te le rendre. Tu viens par la force, tu l'arraches. Ça c'est à moi, c'est mes enfants, c'est mon mariage, c'est mon permis. Donne-moi mon permis au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. La conquête c'est ça. Tu peux prendre les choses par la force, bien aimé. Établir, mettre ou faire tenir une chose dans un lieu d'une manière stable. Lorsqu'on parle d'établir, cela veut dire demeurer, prospérer et être affermi par Dieu. Conquérir, s'établir, Dieu te donne la conquête et dans la conquête là tu restes, tu demeures, tu prospères, tu t'installes bien. Que devons-nous conquérir? On va parler de ça et puis après on va prier. Il reste 2 minutes. Je vais aller vite. On doit conquérir quoi? Parce qu'on parle de la conquête, l'année de la conquête. Conquérir et s'établir. Mais on doit conquérir quoi? Bien aimé, pour conquérir quelque chose, tu dois connaître qu'est-ce que je vais conquérir. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. L'année 2026, on a dit l'année de la conquête. Mais on doit conquérir quoi? Première chose, on doit conquérir les royaumes de Dieu. Je prédis première chose. Première chose qu'on doit conquérir, ce n'est pas les voitures. Non, 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 non. C'est les royaumes de Dieu. Parce que les voitures resteront. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Première chose à conquérir les royaumes de Dieu. On peut lire Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est assailli avec force et des violences en emploi. Depuis l'époque de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, là, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Pour entrer au ciel, bien aimé, c'est quelque chose qui demande des efforts. Pénétrer avec effort. C'est pour ce qu'on dit le royaume des cieux est forcé. Donc pour entrer, il faut faire des efforts. Bien aimé, pour entrer, le ciel, hein, déjà lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est la maison de Dieu. Jésus dit à ses disciples, je vais vous préparer une place. Il dit aussi, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est là où les demeures de Dieu, c'est là où on va vivre avec Dieu pour l'éternité. Parce que dans ce monde-là, Dieu est avec nous, il est avec nous, c'est vrai, mais on n'est pas là, on est des pèlerins en fait. Un jour, on ne sera plus là. Jésus, s'il revient aujourd'hui, on va partir. Ou si la mort arrive aujourd'hui, la personne, elle va partir. Mais
Lorsqu'on parle du royaume de Dieu, c'est le paradis. Là, on vivra pour l'éternité. La Bible a dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, là, on est là, le royaume de Dieu est forcé. Donc, il faut faire des efforts pour entrer dans le royaume. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Là, on ne parle pas des violents qui se battent physiquement comme ça. Non. Les personnes courageuses, les personnes qui ont la foi, les personnes qui sont déterminées. Amen. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Amen. La Bible dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera quoi, hein? Sera sauvé. Il faut être déterminé, il faut persévérer. Ce sont les violents, bien aimés. La première chose pour qu'on doit conquérir, c'est le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par le Seigneur. Première chose qui est vraiment très très importante pour nous, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, on vient de dire ça ici. Et la justice de Dieu. Je vais parler de la justice de Dieu. Ce qui est juste devant Dieu. Bien aimé, aime de faire ce qui est juste, s'il vous plaît. Si tu as la possibilité d'intervenir pour qu'il n'y ait pas l'injustice, interviens, s'il vous plaît. L'injustice, ce n'est pas bien. Notre Dieu est juste. Là, on doit chercher premièrement aussi la justice de Dieu. Donc faire ce qui est juste. N'aimez pas l'injustice. Bien-aimé, aux responsables de l'église de la grâce, je les ai dit, même ma façon de conduire l'église, si vous voyez quelque chose qui est injuste, il faut me dire, non, là on n'est pas d'accord. Je te dis aussi, je t'autorise, je dis ça devant Dieu. Un jour, si tu vois quelque chose dans cette église qui est injuste, dis non, je ne suis pas d'accord. Je t'autorise, viens me voir. Ne viens pas me voir seul. Prends pasteur Justin avec toi, venez me voir. Bien aimé, par la grâce de Dieu, je dis Seigneur, aide-moi à aimer ce qui est juste. J'aime pas l'injustice. Bien aimé, l'injustice, ce n'est pas bien. L'injustice, c'est du diable, bien aimé. Quelqu'un va dire amen, hein? On ne doit pas faire de choses, l'injustice, favoriser tel ou tel. Non, on doit faire des choses justes. Moi, je suis contre l'injustice, bien aimé. Si j'ai la possibilité d'intervenir, je vais intervenir pour qu'il n'y ait pas l'injustice. Toi qui es membre de l'église de la grâce, si tu vois l'injustice aux personnes qui nous dirigent, lève-toi à dire non, là c'est l'injustice. On doit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Lorsqu'on parle de la justice de Dieu, ce qui est juste devant Dieu, c'est ce qu'on doit chercher, s'il vous plaît. Deuxième chose, on va aller vite pour le temps. La question c'est, que devons-nous conquérir? Deuxième chose, les armes de Dieu. Amen. Matthieu 28, 19. Je vais lire le verset 8. Parce que comme je n'ai pas le temps, que Dieu te bénisse, on appelle quoi? Le lecteur. Que Dieu te bénisse. Je vais aller vite pour le temps parce qu'il me reste quelques minutes. Allez de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre suprême. Dieu nous dit pas si vous pouvez. Donc, bien aimé, nous sommes sauvés pour sauver les autres. Amen. Église de la grâce, on doit gagner les âmes. Amen. Vous savez, comme on est là, ça ne suffit pas, bien aimé. On doit gagner encore. Il ne faut pas dire à ce point, il y a des gens qui viennent. Non! On a fait 6 ans déjà. Bien aimé, normalement, dans l'espace de vie là-bas, il devait y avoir du monde. On a fait ça seulement les 31 jours de la veillée, ou si on a des grandes activités. Mais ça devait être dans nos kits, c'est normal, là, on doit avoir plus du monde. Mais les gens, ils vont venir comment si toi tu ne gagnes pas? On doit gagner les âmes. Et si les gens là, ils viennent, faites en sorte qu'ils restent aussi. On doit montrer de l'amour. Bien aimé, l'église de la grâce. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Si quelqu'un, Dieu nous envoie quelqu'un, faites tout pour faire que la personne reste, pour garder la personne. Une âme a de la valeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises et il y a beaucoup de gens qui veulent même plus des églises comme ça. Beaucoup maintenant commencent à prier même en ligne. À cause des dégâts, de bêtises qui se passent. C'est pour ça que Dieu nous préserve, Dieu nous garde. Amen. De marcher dans la crainte de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Et je vais dire à quelqu'un, ne prie pas dans une église où les dirigeants ils ne marchent pas dans la crainte de Dieu. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Dans les choses de Dieu, enlève les sentiments.
parce qu'on se connaît, il est de mon quartier, il est du même village que moi. Pourquoi tu mets des racismes même dans l'église des jeunes de Dieu? Non, c'est pas question parce qu'on est du même pays. C'est pas, non, c'est parce que si la tête déjà est pourrie, mais le reste, c'est pire. Vous allez vivre, hein, vous serez dirigé par un aveugle qui n'est pas avec Dieu. Vous allez crier vos prières parce que la tête est pourrie déjà. Lui, ça commence où? Je n'ai pas bien entendu. Lui, ça commence où? Ne reste pas dans une église où le dirigeant lui-même ne craint pas Dieu. N'hésitez même pas de prier, Seigneur, montre-moi la personne qui nous dirige. C'est les choses de Dieu. Quelqu'un veut dire Amen, hein? Amen. Ne te laisse pas diriger par n'importe qui. Il faut être dirigé par la personne qui craint Dieu. Lorsque je parle de crainte, de crainte à vraiment Dieu. Pas des aventures de faire semblant en cachette, on est dans les bêtises. Non, pas ça. On doit gagner les âmes. La Bible dit, dans le livre de Luc 15, 7, on va lire à la maison. Il y a de la joie au ciel devant les anges de Dieu lorsqu'une âme se répand. Il y a de la joie, il y a la fête. S'il y a des personnes des aveugles, des voix, je ne sais pas quoi, c'est bien. Mais s'il y a une âme qui se répand, c'est pour ça que l'église la grâce gagnant les âmes pour le Seigneur. Amen. Si tu as l'opportunité au travail, parle de Jésus. Dans le métro, parle de Jésus. Dans les bus, transport en commun, parle de Jésus. Dans ta famille, parle de Jésus. Nous, avant l'église de la grâce, on avait des jeunes qui étaient motivés, ils amenaient. Maintenant, les jeunes, ils sont partis. Je ne sais pas si tous sont des vieilles ou des vieux. Ils sont plus des jeunes ici dans cette église. Vous amenez plus. Oh. Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Même nous, les vieux aussi. Les jeunes, ils nous gagnent tellement. Et nous, les vieux. On doit y amener aussi. C'est pas seulement les jeunes de. Lors de ces fois, remets-moi s'il vous plaît, ma soeur. Matthieu 28. Allez faire de toutes les nations. Allez, faites dans un ordre. Même pour le pasteur. Le pasteur, tu ne vas pas venir seulement nous prêcher ici. Tu dois prêcher aussi dehors, gagner les âmes. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Bien évidemment, gagner les âmes. S'il vous plaît, 2026, notre objectif, on veut remplir aussi l'espace de vie. Dimanche prochain, on aura une annonce, on vous annoncera dimanche prochain ce que l'église va faire. Notre esprit, c'est quitter ces liens. Ces liens, maintenant, c'est petit pour nous. Si on veut voir la gloire de Dieu, Dieu regarde aussi notre foi. Bien aimé, on doit gagner les âmes. Mais s'il vous plaît, lorsque Dieu va envoyer les âmes, faites tout pour garder ces âmes-là. Les gens peuvent venir, mais s'ils voient que je viens à l'église là, c'est comme si je ne suis pas le bienvenu. Est-ce qu'il va rester? Il va partir. Après vous allez, ah Seigneur, ah, l'église là, l'église diminue. Ça va pas diminuer comment? Parce que lorsque les gens viennent, chaque personne, c'est un homme d'affaires, c'est une femme d'affaires. Ah, s'il vous plaît, après l'église, ne soyez pas pressé de partir. Parle à ton frère, parle à ta sœur. Peut-être tu dirais une parole qui peut changer la vie de ton frère ou de ta sœur. Quelqu'un peut dire Amen, hein? Amen. On est une famille bien aimée. Par l'amour. Vous savez qu'il y a des gens, ils peuvent venir rester dans cette église, pas pour les prédications du pasteur, mais parce qu'ils voient qu'il y a l'amour qui règne dans cette église. Ils disent là, c'est mon église, je reste là. Qui pleuve, qui neige, je reste là. À cause de quoi? De l'amour. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus à l'église. Est-ce que tu as appelé? Toi, tu dis quoi? Ah, chacun pour soi, Dieu pour tous. Hein? Dans quel verset? Ça, c'est un verset qui est après Apocalypse, je crois. Ou avant Genèse. Amen. Troisième chose qu'on doit conquérir. Le péché. Les péchés. Le péché, le péché. La désobéissance à la parole de Dieu. On doit conquérir les péchés. Lorsqu'on parle de conquérir les péchés, c'est ça veut dire prendre les dessus sur les péchés. Dominer les péchés, c'est ça la conquête des péchés. Lorsque je parle des péchés, j'ai entendu là-bas des péchés. C'est là que je ne veux pas dire que tu t'en proviens, je veux vivre dans les péchés. Non, pas ça. Donc tu prends les
dessus, en fait, tu peux conquérir le péché. Je vais vous montrer dans la Bible. On va lire Jacques, pardon. Jacques 4 et 7. Là, on peut lire. Là, le lecteur peut lire. Jacques 4 et 7. Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. La Bible dit, alors obéissez à Dieu. Lorsque tu obéis à Dieu, soumettez-vous donc à Dieu. Donc obéissez à Dieu et résistez au diable. C'est Dieu qui te donnera la force pour résister au diable. Si tu obéis à Dieu, Dieu te donnera la force et tu résisteras au diable. Et le diable, il fuira loin de toi. Lorsqu'on parle du diable, dans d'autres versions, on parle du mal. Lorsqu'on parle de péché, on voit le diable. Le bien, on voit Dieu. Donc, lorsque tu résistes au diable, au mal, le mal fuira loin de toi. Si quelque chose te fuit, cela veut dire déjà que la victoire, c'est la chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Si quelque chose te fuit, bien aimé, si les gens viennent te combattre, tu les as tapassés, ils ont pris la fuite. Cela veut dire quoi? Tu as gagné le combat. Donc, lorsque tu résistes au mal, le diable et le mal, dans d'autres versions parlent du mal, cela veut dire quoi? Tu as mis la victoire sur le mal. On va lire un autre verset. Genèse 4, 6 à 7. Genèse 4, verset 6 à 7. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un acte seul? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte, à ta porte, et ses désirs se porteront vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Amen. Là, Dieu parle à Caïn. Parce que Caïn, il a offert des offrandes à Dieu. Son frère Abel aussi l'avait offert. Mais Dieu a porté les regards favorables sur les offrandes de son frère Abel. Mais lui, il n'était pas content. Il était triste, il était en colère. Son visage était triste. Mais Dieu lui demande, pourquoi tu es comme ça? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Donc ton visage peut changer. Tu peux retrouver la joie. Mais si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Il t'attend en cachette, prêt à t'attraper, mais toi sois plus fort que lui. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Toi domine sur lui. Lui là c'est quoi? Lui c'est quoi? On parle de quoi? Très bien, le péché. Donc, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Il veut que toi tu fasses du mal. Mais toi, ce que tu vas faire, tu dois dominer sur le péché. Donc on peut conquérir le péché. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu peux prendre le dessus sur le péché. Lorsqu'on parle de la conquête du péché, cela ne veut pas dire tu ne peux pas faire des erreurs. Tu peux faire des erreurs, mais tu ne peux pas vivre dans les erreurs, dans les péchés. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous tous, comme on est là, on craint Dieu, mais on peut faire des erreurs. Lorsque quelqu'un qui craint Dieu, qui a l'autorité, qui a dominé le péché, lorsqu'il fait du mal, bien aimé, il sera pas à l'aise. Amen. Si tu as le Saint-Esprit à toi, tu fais du mal, tu es tranquille, tu as un problème. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu vis avec la femme d'autrui, tu es tranquille, tu l'appelles aussi chérie. Avec la femme d'autrui, tu as un problème. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Tu es avec le mari d'autrui, tu l'appelles aussi bébé. Bébé de où? Bébé de où? Le mari d'autrui, tu l'appelles bébé. C'est la seule personne qui peut l'appeler bébé, c'est sa femme légitime. Quelqu'un peut dire amen? Le mari d'autrui, bébé de où? De l'hôpital mère-enfant ou le Paul? Non. Tu peux prendre le dessus sur le péché. Vous savez, Caïn, Dieu lui parle de ces choses avant qu'il commette l'irréparable. Avant de tuer, Dieu connaissait déjà, la colère là, c'est pour faire du mal. C'est pour ça que Dieu lui avertit. Si tu agis bien, donc si tu ne fais pas du mal, tu peux être relevé, tu peux relever ton visage, tu relèveras ton visage. Donc parce qu'il était triste, abattu. Donc si tu fais bien, tu fais faire du mal, ça va aller. Mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Tu dois dominer sur le péché. Bien aimé, c'est possible de dominer sur le péché. Vous savez, il y a des gens bien aimés qui craignent Dieu, même si on leur propose quel montant.
il dira non au péché. Parce qu'ils ont déjà vaincu, donc ils ont pris le dessus sur le péché. L'erreur, on paie, ça peut arriver. Mais si l'erreur arrive, tu dois te relever. Dieu lui a dit, si tu agis, tu relèveras ton visage. On peut commettre l'erreur, mais tu ne peux pas vivre dans le péché. Donc, bien aimé, vous savez, pour vaincre le péché, il n'y a qu'un seul moyen, il faut être aidé par le Saint-Esprit. Marchez selon le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. De nous-mêmes, c'est difficile, parce qu'on est combattu, on est attaqué. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tu peux prendre le dessus sur le péché. Amen. Amen. Tu peux faire l'erreur, mais ne vis pas dans l'erreur. Tu sais que c'est que, bien aimé, aujourd'hui tu as fait un petit tour à Carrefour. Tu as pris un parfum. Tu sors calmement. Tu peux aussi, le sang de Jésus me protège. Hein? Que le sang de caravane, les agents de sécurité ne me voient pas. Là, ça ne sera pas le sang de Jésus, c'est le sang de Satan. Qui va te faire voir vraiment pour que les agents de sécurité te voient. Là, c'était lundi. Mardi, tu retournes à Carrefour. Tu regardes les fruits, tu goûtes. Je peux goûter avant d'acheter. Tu n'as rien. Tu peux goûter avant d'acheter. Tu goûtes, tu finis les rayons de fruits là. Tu sors. Vous savez que ça aussi, c'est du vol? C'est du vol. Ne touche pas bien, mais pas. Si tu continues un jour, ça va te coincer. Les produits viendront là. Parce que tu volais à Carrefour. Dans son palais, tout s'écrit. Amen. Bien aimé, on doit marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, bien aimé, on doit changer nos vies, bien aimé. On ne doit pas continuer. Vous savez, 2026, ça doit être l'année de nouvelles résolutions. Les mauvaises choses on faisait, on doit arrêter ça. Parce que Jésus revient, hein? Bientôt. Quatrième chose. On va vite. Il reste 3 minutes, je vais aller ma vite. Quatrième chose. Toutes les promesses que Dieu nous a faites. On doit maintenant conquérir aussi ça. Dieu t'a promis des choses. Bien aimé, normalement, tu dois avoir tout. Tu dois vivre tout ce que Dieu t'a promis. Dieu dit, Jérémie 29, 11, on va lire à la maison. Je connais le projet que j'ai formé, hein? C'est ça, on va lire même ici, c'est ça. Le projet de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espoir. Ça, c'est le projet de Dieu. Aussi, on lit à la maison, Deutéronome 28, 2 à 13. La Bible nous parle, nous a donné les listes de toutes les bénédictions. Tu seras la tête, tu seras pas la queue. Tu seras béni en ville. Donc, toutes les bénédictions, donc, toutes les promesses que Dieu nous a données, on doit vivre, on doit conquérir ça. Je voulais dire une chose. Il y a d'autres bénédictions que nous n'en avons pas encore parce que nous n'avons pas croyé la révélation de ces bénédictions-là. Je recommence. Dieu peut te promettre quelque chose. Mais pour conquérir la chose, tu dois avoir la révélation. Tu dois rentrer dans la chose. Dieu peut te promettre le mariage. Peut-être aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver le mariage parce que tu n'es pas encore rentré dans la vision du mariage. On va lire un passage vite. Je ne voulais pas dire, mais on n'a pas le temps. Il faut que je le dise. Romains 8, 19. La Bible dit quoi? Romains 8, 19. Romains 8, verset 19. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Tout ce que Dieu a créé attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est nous. Bien aimé, tout ce qui existe, que Dieu a créé, aussi la création, attend d'elle avec un ardent désir. Tout ce que Dieu a créé attend de toi avec un ardent désir que tu puisses avoir sa révélation. Tu veux une belle voiture, même si tu n'as pas l'argent encore. Tu peux faire un tour chez le concessionnaire. Tu commences à demander les prix. Tu rentres pendant que tu essaies, au nom de Jésus, j'appelle cette voiture au nom de Jésus. Bien aimé, le Dieu que nous prions, c'est Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Rentre dans la vision. Tu veux te marier, tu fais un tour. Dans les magasins, on vend des robes de mariée. Vous pouvez me faire essayer ça. Ça, c'est ma taille. C'est ça la foi, bien aimé. Tu dois appeler le mariage. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Quelqu'un célibataire qui cherche le mariage, cherche un bon magasin, fais un tour là-bas. Amène quelqu'un pour qu'il te prenne même en photo. Avec la photo là, dis Seigneur, au nom de Jésus, j'appelle ce mariage au nom de Jésus. Cette robe, ça me va vraiment tellement, Seigneur, je l'appelle au nom de Jésus. Bien aimé, c'est ça la foi. Et quelqu'un peut me dire amen? Dieu te donnera
fera selon les désirs de ton cœur. Et Dieu te donnera ce mariage. Bien aimé, les choses de Dieu, des fois, les gens vont me considérer comme des fous, des folles. Mais c'est ça l'esprit, bien aimé. Quelqu'un peut me dire amen, hein? Tout ce que Dieu a créé attend de quelque chose. Bien aimé, même si tu arrives dans les comptes, fais un tour. Donc on voit les Maserati là-bas. Là on voit Ferrari là-bas. Peut-être ils vont voir, lui là, c'est bien avoir l'argent. Mais habille-toi bien propre, hein, parce que si tu es simple comme ça, regarde, non, ici on ne rentre pas. C'est pas à ton niveau. Mais nous partout on peut rentrer. Partout c'est à notre niveau. Parce qu'on a Jésus. Quelqu'un peut dire amen. Je te communique la foi, bien-aimé. Je te communique la foi. Et quelqu'un peut dire amen. Tu fais un tour. Pour l'emploi maintenant c'est comment? Malgré que tu n'as pas encore les papiers, tu vas regarder déjà les offres d'emploi. Là c'est 2800 c'est payé. Moi je vais essayer de 3000 là. C'est ça la foi, bien aimé. Regarde. Cinquième point. Toutes nos bénédictions volées par l'ennemi. C'est des choses qu'on doit conquérir. Toutes nos bénédictions volées par l'ennemi. Vous savez, il y a des choses que l'ennemi nous a volées. Il y a des fois la santé. Vous savez, il y avait des enfants, des femmes prostituées, ils avaient eu des bénédictions. Dieu les a bénis avec des enfants. Il y avait une qui a dormi sur son enfant, il a tué son enfant. Et puis, il a changé avec l'enfant de l'autre, de sa voisine. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, elle disait c'est à moi, l'enfant qui est vivant. L'autre, elle dit non, c'est à moi. Le roi, il voulait partager, tuer l'enfant pour donner une partie des enfants morts déjà, une partie à l'autre, la femme A et l'autre à la femme B. Mais le problème, c'est quoi? Celle qui était la mère de l'enfant, elle a dit non. Qu'on donne l'enfant vivant à l'autre femme. Mais à la fin, le roi il a compris que l'enfant appartenait à la femme qui ne voulait pas continuer son enfant. Il avait retiré sa bénédiction. Bien aimé, tu peux reconquérir, tu peux conquérir ta bénédiction. Toi, le mariage, il y avait des problèmes, tu peux reprendre ton mariage. Toi, qu'on a volé les temps dans ce pays, bien aimé. Je suivais quelqu'un qui disait, apparemment, pour nous, les gens qui viennent de l'Afrique, là-bas, il paraît que si tu fais 10 ans en Europe, tu n'as pas la maison, c'est un échec. Échec par rapport à quoi? Échec par rapport à quoi? Donc, dans la Bible, il y a quelques années, il faut faire en Europe pour avoir une maison ou pas. Chaque personne a ses problèmes. Chaque personne a ses projets. Il y a des personnes, Dieu les bénira à la 11e année. D'autres, 12e année. D'autres, 5e année. Bien aimé, Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Quelqu'un peut dire amen, hein? Amen. Ne suis pas les gens qui disent, il faut bien aimer. Parce que si tu commences à suivre ces gens-là, tu vas voler. Tu vas toucher là où on ne touche pas. Parce que tu veux acheter pour montrer, approuver aux gens. Bien aimé, vanité de vanité. Toutes ces choses-là, on les laissera. Quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un peut dire sa parole. Usalinzambeliko na noso